Salut tout le monde et bienvenue sur Disney Channel. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau numéro Soy Luna le Mag sur le thème universel de la musique. Et pour ça aujourd'hui j'ai demandé à mon amie Yoko de venir me rejoindre. Alors comment tu vas? Ça va bien, merci. Contente d'être là aujourd'hui pour Super parler de la contente, musique? ouais. Parfait, j'ai trop hâte. Alors comme d'habitude, dans Soy Luna le Mag, on vous présente 2 tutos, mais également des images de la série que vous n'avez peut-être pas encore vues. Avant de passer au premier tuto, je vous propose de regarder un résumé des épisodes de la semaine. Dans les épisodes précédents de Soy Luna, le rêve de Luna devient enfin réalité. Il se débrouille plutôt bien. Vraiment très bien. Je peux pas le croire. On est premiers à égalité avec Simon et Luna. Ambre ne peut pas perdre, encore moins contre Luna. 9 points! Luna et Simon nous représenteront lors de la compétition internationale interpiste. Je vous félicite. C'était vraiment bien. Il arrive parfois que l'élève puisse dépasser le maître. Ambre et Mathéo ne seront pas les stars de la compétition internationale. Tu vas t'abaisser à être remplaçant. Il va y avoir du changement. Demain, il me faut absolument vos autorisations signées ainsi que les documents pour pouvoir vous présenter à la compétition. Oui. J'arrive pas à croire qu'on va représenter le roller à la compétition internationale. Maman, t'aurais pas vu mes documents? Ces documents sont super importants, sans eux, il était impossible de concourir. Je suis sûre de les avoir laissés dans le tiroir de ma table de nuit, mais je me souviens de rien du tout. Tu veux que je te dise, pour moi c'est Ambre. Ray découvre le plan d'Ambre. Je vais convaincre ma marraine de vous renvoyer. Et je vous promets que je ne m'arrêterai que lorsque vous ne serez Ce plus qu'il là. vous faut, ce sont des limites. Mais après des premiers moments difficiles, Tiens, je crois que c'est à toi. Mes papiers d'identité. Cette fois-ci, Ambre les a retrouvés. Mais la prochaine fois, tu risquerais de rater la compétition. Luna a retrouvé ses papiers d'identité. l'équipe est enfin prête. Il n'y en a qu'une qui viendra avec moi. La gagnante est Jasmine. Aujourd'hui, vous avez tous quelque chose en commun. Votre rêve. J'ai rêvé de cette piste. Je suis déjà venue là. Le mystère autour de Roberto prend un tournant décisif. Il m'a dit que Roberto travaillait à la résidence Benson. Carlos avait raison. Roberto Munoz. Sans le vouloir, j'ai pris des documents qui se trouvaient dans la cuisine. Ce sont les documents d'un certain Roberto. Vous savez si je le connais, vous? Assurez-vous que l'ex-femme de Roberto n'a pas trop parlé. Je crains qu'elle commence à soupçonner les véritables raisons de cette recherche. La jeune fille qui m'a ouvert n'est pas la fille de cette femme. C'était votre nièce, Sol Benson. Pour connaître la suite, ne manque pas ta nouvelle série Soy Luna sur Disney Channel. Alors Yoko, comme tu le sais, dans Soy Luna le Mag, on a déjà abordé plein de sujets, l'école, on a également abordé le thème du rêve, on en a fait beaucoup, mais il y en a un, moi, que je voulais vraiment aborder aujourd'hui, c'est la musique, parce que tu sais que j'adore ça, et je sais que toi aussi. Mais du coup, on peut quand même voir que dans Soy Luna, dans la série, il y a énormément de musique. Oui, c'est vrai que ça prend une place assez importante. Et on le voit tout de suite avec Simon, notamment, qui, Simon, écrit une chanson d'amour, entre guillemets, c'est trop mignon. à Luna. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'adorerais qu'on m'écrive une chanson. Moi aussi, ouais. Et en fait, c'est pas le seul personnage qui est vraiment dans le milieu de la musique. Il y en a aussi 2 auxquels je pense, c'est Nico et Pedro, qui sont quand même 2 personnages assez intéressants de la série. Moi, je vais commencer par Nico, parce que c'est, voilà, je le trouve très mignon. Et en fait, Nico, il travaille au Jam & Roller, et je sais pas si t'as vu, mais on a l'impression que tout le monde est ami avec lui. C'est vrai, c'est un peu le bon copain que tout le monde a envie de... Enfin, qui est très... chaleureux, en fait. Il est responsable du Jam & Roller et il s'occupe un petit peu de tout le souriant, monde. puis il s'entend avec tout le monde, vraiment. On voit qu'il prend Luna sous son aile, qu'il l'aide à faire plein de choses, qu'il est vraiment super accueillant, très gentil. Et à côté de ça, il y a Pedro, qui est son meilleur ami et qui est batteur du groupe. Qu'est-ce que tu penses de Pedro? Lui, il fait un petit peu plus réservé, un peu plus timide. Et justement, je pense que quand il fait de la musique, c'est ce qui lui permet d'extérioriser un petit peu et de mettre sa personnalité. Mais c'est vrai que sinon, il fait un peu plus en retrait. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai que voilà, il est plus dans son coin, mais pour autant, je suis sûre que ça va être un personnage super intéressant de la série. Et je trouve que justement, à 3, tu vois, Simon, Nico et Pedro, ils forment vraiment le bon groupe de rock. Et je pense qu'ils vont faire craquer toutes les filles parce que vraiment, ils sont super et on sent qu'ils sont aussi très amis. Mais du coup, ce que je voulais te proposer, c'est de reproduire pour le premier tuto facile le collier Mediator de Simon. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Mediator? Oui, c'est ce qui permet de gratter. En fait, on peut le faire soit avec ses ongles, et quand on n'a pas d'ongles, on peut prendre un Mediator. C'est ça, gratter gratter sur la guitare. Plastique en triangle. Exactement. Du coup, ensemble, on va customiser le collier de Simon sous forme de Mediator. C'est parti. Pour réaliser
réaliser ce tuto facile collier médiator, vous aurez besoin d'une chaîne de la couleur de votre choix, d'une attache, d'un médiator, d'une palette, d'un dotting tool qui est un petit objet pour faire des poids ou alors d'un cure-dent. Vous aurez également besoin de vernis de la couleur de votre choix. Yoko, je vais quand même te prévenir. Aujourd'hui, on va utiliser un médiator en plastique et comme tu peux le voir, il a un petit trou. Nous, le petit trou, on l'a fait nous-mêmes, mais si jamais vous n'êtes pas sûr et que vous avez peur de vous faire mal, demandez à vos parents de le faire à votre place, ne le faites pas tout seul. C'est vrai que c'est assez rigide, donc ce serait dommage de se faire mal. Faites attention. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors, une fois qu'on a notre médiator qui est déjà percé, je vais tout simplement me servir des vernis. Et alors, comme motif, je me suis dit que ce serait sympa justement de faire une note de musique. Oui, super. De faire une petite croche, par exemple. Donc, je vais prendre le dotting tool, qui est l'outil pour faire des poids. Et là, je vais faire un premier poids. Mais finalement, c'est un petit peu comme du nail art ce que tu nous fais. Voilà, c'est clairement que je suis en train de faire du nail art sur le médiator. Et après, pour faire les lignes, plutôt que de prendre, j'aurais pu prendre un pinceau, mais là, je voulais vraiment prendre des accessoires qu'on a vraiment, qu'on peut trouver à la maison. Je vais prendre donc un cure-dent et je vais m'en servir comme d'un pinceau. Et après, tu vois, si jamais le motif n'est pas suffisamment net comme on le voudrait, en fait, il suffit d'attendre un peu que ça sèche et de venir gratter. D'accord, avec vraiment l'autre que ce côté soit, du tu vois, ça s'enlève très bien. Ah oui. Donc après, dernière étape, le top coat. C'est vraiment un vernis qui va permettre de faire tenir le motif. Donc il faut attendre un petit peu que ça sèche. Et après, tout simplement, je vais venir en appliquer partout. Mais ça y est, Yoko? Oui, maintenant on va mettre l'anneau. Donc là, du coup, tu mets la chaîne. Nous, on a pris une chaîne dorée parce que c'est en contraste avec le rose. Mais vous choisissez la couleur qui vous plaît. Et voilà. C'est terminé. C'est vraiment tout simple. Du coup, fais voir un petit peu à quoi ça ressemble. Terminé. Tiens, je te le montre. C'est super joli, c'est très très girly et à la fois rock. Puis c'est très simple à faire en plus. Tu penses pas que ça plairait à Luna? Si, oui. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très très mignon. Alors Yoko, je te propose quelque chose. Avant de passer au tuto expert, on va regarder ensemble sous un nouveau jour le générique de Soy Luna à la façon d'un karaoké avec justement les paroles en espagnol. Si vous êtes prêts à chanter, c'est le moment et nous on se retrouve juste après. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad. La emoción que me mueve es la fuerza.